Ok, voici une courte vidéo à propos du vol de Maxigan de Sydney à Santiago du Chili. Max nous indique qu'il voyage sur une direction est-nord-est. Il précise que c'est principalement est avec une portion au nord, mais surtout est. Donc c'est est-nord-est. Bon, l'est, de n'importe quel endroit, correspond à un angle à 90 degrés. Ok? Si vous regardez ici, les degrés là, c'est la direction. Cela vous indique la direction sur le globe, selon Google Earth. Et qui que ce soit utilise le globe. Sydney est ici. Bon, ce qui va se passer, c'est que si je suis cette latitude-là, vous allez voir la direction chuter, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais suivre la direction plein est à 90 degrés. Tout ce qui est en dessous de 90 degrés sera est-nord-est, d'accord? Bon, on y va. On part de là. On y va. Et je vais d'abord suivre cette trajectoire. En bas de l'écran, tout en bas de l'écran, je vous montre, vous avez l'indication de l'emplacement du marqueur. Donc Sydney, ils partent de là, et Sydney est à 33 degrés sur la longitude à peu près. Je tire droit à partir de là. Bon, là c'est 34. Regardez la direction. Elle indique presque 96 degrés, ce qui est sud-est. À 90 degrés, on serait ici, plein est. Pas nord-est, juste est. Donc, regardez ce qu'il se passe quand vous restez sur la trajectoire est, qui est à 90 degrés. Donc, j'essaie de la garder à 90 degrés. Où est 90 degrés? Ah oui, d'accord. Donc je continue sur 90 degrés, ce qui est plein est, les amis. Pas nord-est, plein est, sur un globe, sur Google Earth. Vous voyez où on arrive? On arrive au Mexique. Voilà l'est, qui nous amène au Mexique. Donc, ça, c'est sur le globe, et c'est sur Google Earth. Et c'est pas une version truquée de Google Earth, c'est la bonne. Et vous ne pouvez pas tracer une ligne plein est le long d'une latitude. Impossible. Donc essayons quelque chose d'autre. Voyons si on peut faire ça. Depuis Sydney, qui est juste là, je trace la ligne, donc Sydney, et on y va. Regardez la direction, c'est sud-est, ok? On ne peut pas prendre une direction le long d'une latitude, ok? Donc si vous pensez que c'est Google Earth qui impose ce grand cercle, très bien. Il impose un grand cercle qui va à plein est et qui vous amène aux USA ou au Mexique. Donc, comment ça se passe sur une carte de la Terre plate? Si on se dirige est-nord-est, voilà ce qui se passe. Là se trouve Sydney. Et l'est est par là. Ça représente 90 degrés. Si on suit un angle de 90 degrés le long de ces méridiens, on va vers l'est, d'accord? C'est ce qu'a montré Jeran hier dans son suivi du vol de Maxigan. Donc depuis Sydney ici, on va vers l'est, et ça donnera ça. Ça vous amène au sud de Santiago. Mais il n'est pas allé à l'est, il a fait est-nord-est, mais légèrement au nord. Donc, la même chose. Voilà Santiago. Donc, nous devons garder quelque chose à l'esprit concernant le compas. Regarder un compas, discuter d'un compas, ça ne sert à rien
tant que vous n'avez pas engagé le mouvement. La direction. La direction est implicite au mouvement. Vous n'avez pas de mouvement sans direction. Donc, quand on regarde Google Earth, on a un mouvement hypothétique et donc une direction qui ne fonctionne pas. Et vraiment, on peut le voir, ça ne marche pas. En partant droit vers l'est de Sydney, vous allez immédiatement vers le sud sur ce modèle. Vous voyez? Tout ce qui est au-dessus de 90 degrés est sud. D'après Max Igan, s'il avait suivi cette route, ce que le suivi de vol en cabine n'indiquait pas, le suivi de vol indiquait cette route. 110 degrés, ok? Donc, voilà la route que Max Igan aurait dû suivre sur le globe. Cependant, c'est beaucoup plus que est-nord-est, c'est sud-est, même sud-sud-est. Donc, qui ment? Le globe ou la carte qui nous dit que l'Est est la direction d'où le soleil arrive? Bon, voici un rapporteur de base. Ça, c'est plein nord. Ça, c'est plein est. Vous voyez, 90 degrés. Si on va sur Google Earth, et si on suit leur grand cercle, de toute façon, on n'a pas le choix. Avec Google Earth, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas suivre une latitude, comme on l'a vu. Donc, de Sydney à Santiago du Chili, qui est là, la direction est 142 degrés. Maintenant, sur le rapporteur, voici 142 degrés. Bon, de Sydney pour aller à Santiago, sur un globe, rappelez-vous ça, c'est sur un globe, pas une terre plate. Il a pris cette direction, en dépit du fait que le plane tracker ne reflétait pas ça du tout. Le plane tracking, comme dit Bob, et je suis d'accord, est complètement truqué. Donc, c'est la route la plus courte que Google Earth nous propose. Et on a vu qu'il n'y était pas possible de suivre les latitudes. De Sydney, 90 degrés veut dire cette direction, sur une azimutale. Donc, la direction est, c'est ce chemin-là. Nord-est, c'est tout ce qui est sous 90 degrés. Max nous dit que sa direction est-nord-est, tout ce qui est en dessous de 90 degrés, ça l'emmène ici, sur ce grand cercle. C'est l'éléphant dans le couloir, les amis, la route du grand cercle, oui, vous suivez la route du grand cercle, et c'est celle-ci, la route du grand cercle. Et vous dites, non, cette route-là, c'est le globe. Non, pas du tout, car sur un globe, on est à 140 degrés. Voilà la direction que cela donne sur un globe, 142 degrés, d'accord? Donc, résumons. Max est parti de Sydney. Je vais mettre le globe à la verticale, juste pour que vous voyez ce que Google Earth nous propose quand on veut précisément faire ça. Donc, Sydney, et vous ne pouvez pas aller plein est avec Google Earth, car comme vous pouvez le voir, la direction descend constamment vers le bas si vous essayez d'aller plein est. Pourquoi? Parce que ce que Google nous montre est faux. Impossible autrement. Sinon nous aurions la carte de la Terre plate. Donc vous voyez ce qu'il se passe lorsque vous tentez de suivre une direction est ou vers l'est.
Mais c'est quoi ce délire? Cette direction est complètement fausse. Ce n'est pas la direction dont Max parlait. La direction dont il parlait est celle-ci. Est, nord-est. Bon, on va essayer de maintenir le cap à 90 autant que possible. Je maintiens à 90. Je continue à 90. 90. 90 degrés, c'est l'est, les amis. 90. Je suis toujours à 90. Donc, si on maintient 90 depuis Sydney, on arrive au Mexique. Et pourquoi? Parce que le globe est une farce. Voilà pourquoi. Si à la place, vous utilisez quelque chose comme ça, c'est la mienne, mais vous pouvez utiliser la glisonne ou n'importe quelle autre azimutale. Depuis Sydney, c'est cette route, qui représente un grand cercle, d'accord? Pour un trajet nord-est, c'est pareil, juste légèrement plus au nord, et vous arrivez à Santiago, ok? Et si on revient sur celle-ci, c'est identique. L'est, c'est par là, ok? Pas par là, non. Ça, c'est l'est. Et une route suivant une direction est-nord-est tracerait une ligne circulaire, tout en gardant légèrement le sud à distance. Et en gardant ce cap continuellement, à l'écart du nord, on ne peut pas rester à 90. Ça serait plutôt un trajet est qui passe légèrement au nord ou légèrement au sud. Donc, Max Igan vient de nous aider à prouver que le tracé du vol Sydney-Santiago du Chili suit celui d'une terre plate. Merci de votre attention.